Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Plumes du Silla. J'ai l'immense honneur de recevoir ce soir Monsieur Abdelkader Bendamache, auteur de Amar Zahi ou l'éclat juvénile de la chanson Chabi. Monsieur Bendamache, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et moi aussi je vous remercie. Alors, Monsieur Bendamache, qu'est-ce que le regretté Zahi avait de spécial ou de particulier en lui qui vous a inspiré pour lui consacrer un livre? D'abord, il y a une chose, une seule qui m'a poussé vers cette publication qui existe aujourd'hui. Ce n'était qu'un rêve dans ma tête. C'était le jour de son enterrement. J'ai vu une immense foule, une immense population qui est venue de toutes parts des contrées algériennes. Et puis une fois, pendant l'enterrement, j'ai assisté, j'ai vu ce spectacle qui était unique dans nos annales, sauf pour les grands chefs d'État, pour les grandes personnalités qui nous ont quittés. Et puis elles ne sont pas nombreuses, il y avait peut-être 2 ou 3 au maximum. Et puis voilà, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est une personne, c'est un homme, c'est un personnage historique qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, il faut dire ça comme ça. Et j'ai commencé à situer un peu son histoire, à la connaître, à la chercher peut-être. Bon, je connais un bout de son histoire, puisque je l'ai énormément côtoyé quand il était l'artiste, quand il était sur scène, quand il chantait, quand il produisait, tout ça. Ça, je l'ai connu à cette époque-là. Mais après, il est rentré, parfois, il s'éclipse, parfois, il se met en silence, mais parfois, il apparaît. Et c'est comme ça qu'on peut considérer Cheikh Amar Zahi d'abord dans ce parcours qui est unique lui aussi. Même le parcours est unique. Quand on va chercher qui est Amar Zahi, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes familiaux tout à fait au départ. Son père qui n'a pas vécu avec lui, sa mère qui meurt en 1960, un peu avant, c'était son grand-père, donc il se retrouve tout seul dans un quartier où il y avait la solidarité, où il y avait l'union de la population, où il y avait beaucoup d'hospitalité aussi. C'est toutes les personnes environnantes de chez lui qui l'accueillaient. Puis c'était un peu plus tard, vers les années 61, 62, avec l'indépendance nationale, il devient cet artiste que nous connaissons. Alors cet artiste que nous connaissons a imité 100% Cheikh El Hadj Boudjmal Anqis. C'était son maître. D'abord, il avait imité à 100%, je le répète, parce que c'est comme ça qu'il a commencé, à telle enseigne qu'à un moment donné, quand Cheikh Boudjmal Anqis a assisté à un passage de Cheikh Amar Zahi, il pensait que c'était lui qui chantait. L'imitation était tellement parfaite. Et puis après, quand il a commencé à connaître les poètes, les musiques différentes, celles de Mahboubati en particulier, c'était lui qui lui a ouvert la voie. C'était en 1968, avec Dik Shema, avec d'autres grands succès qui ont été à la une pendant longtemps, je peux dire jusqu'à maintenant. Et juste après, il y a eu Mohamed El Badji, il y a eu d'autres encore qui l'ont orienté sur le plan de la poésie. Hadj Khalil, par exemple, un autre, Mohamed Rachid, par exemple, qui était son pourvoyeur de poésie. Et puis, il s'intéresse à la poésie. Il ne laisse pas de côté la poésie, la chansonnette, mais il va vers la poésie melhoun, et c'est ça qui va faire, qui va être la sève un peu de toute sa carrière, de sa personnalité, puisqu'il y avait des mots qui étaient importants, il y avait des poètes qui sont importants à ses yeux, qui sont Sidi Khadr Ben Khlouf, Mohamed Saïb, Ben Tariki, Ben Debbah, et tous ces grands poètes hadou qui l'ont nourri, je veux dire, c'est le mot que je veux utiliser, qui l'ont nourri, et à partir de là, il devient ce meddah, mais pas aussi comme les autres.
Et justement, Monsieur Bendamash, pourquoi Zahi a-t-il atteint une telle popularité au-delà de son incontestable talent? Son anticonformisme est-il pour quelque chose dans cette mythique ascension, Monsieur Bendamash? Je viens de le dire il y a un instant, il ne savait pas ce qu'il est devenu, ce qu'il était devenu plutôt. Il vivait ça tout à fait normalement dans la simplicité, dans la pure simplicité qui soit dans la vie. Il avait pas d'importance, il ne donnait pas d'importance aux choses clinquantes de la vie. Il ne savait pas ce que c'était d'ailleurs. Il était voué depuis qu'il a commencé à fréquenter la musique. Il était voué à cet art, à l'art d'une façon générale, à l'expression artistique. Il était ça, c'est-à-dire il n'y avait pas un autre choix, il n'avait pas un autre métier, il n'avait pas une autre passion. C'était ça. J'exclus le fait que tout à fait au début, il avait aimé autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça, il était dans l'amabilité la plus exclusive. Pour lui, c'était ça, il avait raison et c'était lui qui avait raison. C'est comme le fait tout artiste qui se respecte. Un artiste recherche toujours sa liberté, recherche toujours sa simplicité par rapport aux autres et surtout, l'artiste est un donneur universel. C'est quelqu'un qui se donne tout le temps. Mais lui, c'était cet artiste-là, mais il avait d'autres aspects qui étaient enfouis en lui, qui étaient les choses qui étaient l'ombre, il tombait dans l'ascétisme carrément pendant longtemps, mais il ne reste pas tout le temps, il revient tout le temps. Donc jamais quelqu'un ne l'a surpris en train de parler des autres, par exemple, de dire des mauvaises choses sur quelqu'un, jamais. Ça, on peut lui témoigner ça à l'unanimité. Tous les gens qui l'ont fréquenté pendant de longues années à côté de lui, jamais. C'est-à-dire qu'il aime tout le monde et il parle de tout le monde avec des éloges, souvent avec des éloges. Il n'a jamais, je veux dire, grincer quelqu'un ou il a dit des mauvaises choses sur lui. Ça c'est pour sa vie quotidienne. Il était à côté de la vie, je veux dire, de la vie sociale régulière dans une cité. Lui, il était le contraire de cela. Donc, ce qu'on peut retenir de Cheikh Amar Zahi dans cet aspect, je veux dire, moi, que je l'ai dit dans le livre, qu'il était libre d'être comme il a souhaité d'être. Voilà, il était libre. Je ne dis pas qu'il n'aimait pas. Il évitait toute discussion qui avait rapport avec ça. Le fait de ne pas se marier, il avait ses raisons à lui. Personne ne peut les connaître, sauf lui. Donc, il a gardé ça, il n'a jamais parlé de son histoire propre. On connaît son histoire par rapport aux informations qui nous sont parvenues ici et là, de chez lui, à être Boumès dans la commune d'Ibouderren, à Tizi Ouzou. Et puis voilà, et puis tout son parcours, il est d'une simplicité cinglante. Par exemple, son rapport avec les journalistes, son rapport avec les médias, je veux dire, il a eu un seul interview que lui a réalisé notre collègue Hamid Kished. Et avec lui, il a fait 2 émissions. Et je parlerai aussi d'un autre interview qu'il m'a fait moi-même. Je le garde jusqu'à maintenant et un jour je le sortirai, Inch'Allah. Mais justement, Monsieur Bendamash, le regretté Zahi n'a pas fait d'école, mais il a marqué toute une génération. Finalement, quel était son secret? Il n'a pas fait d'école, il cherchait toujours à apprendre, tout le temps. Et je citerai un seul exemple, c'était il allait fréquenter une école où on formait les gens en solfège. Et il a fréquenté cette professeure qui était une dame française d'origine. Il allait la voir pendant 2 ou 3 mois. Et ensuite, il s'est arrêté. Et il s'est formé avec son oreille. Il a écouté tous les grands de ce monde.
en passant par Kulthum, Jacques Brel, Johnny Hallyday, les Beatles de l'époque. Il aimait tout ça, il aimait, et puis il aimait avec passion. Et il a même chanté des chansons modernes de l'époque. Oui. Chansons yéyé peut-être, tout ça, parce qu'il avait à un moment donné les cheveux longs, tout ça. Il était comme les jeunes de son âge. Voilà. Et ensuite, quand il a commencé vers le Chabi, c'était un de ses copains, Boualem Bellemou, qui lui a donné une guitare. Et c'est avec cette guitare qu'il a commencé. Et après, il ne s'est jamais arrêté. Il s'est jamais arrêté. Il s'arrête, bien sûr. Il s'est jamais arrêté tout seul, parce qu'à la maison, il joue, il prend son mandole, il joue. Mais publiquement, non. Sauf quelques rares cérémonies familiales, et il l'a fait d'une façon exceptionnelle parce que ça drainait des foules immenses, que ce soit à Alger ou ailleurs. D'abord, même ce ailleurs qui n'existait pas, lui aussi. Donc, il a fait Bjaya, il a fait pas beaucoup, Qléa, Blida, Cherchel peut-être, ou Tipaza, mais c'est tout. Pas beaucoup de concerts familiaux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bendamache, de nous avoir accordé cet entretien. Avez-vous une nouveauté à nous montrer? Vous avez un nouveau livre de prévu? Oui, cette semaine, il y a eu le Cheikh Amr Zahi. Voilà, donc cette publication qui lui ressemble d'ailleurs. Quand je l'ai vu pour la première fois, je dis que ça lui ressemble parce que il y a tout est dedans et c'est caché. Tout est dedans, c'est caché. Bon, il faut le lire. J'ai repris toutes les poésies qu'il avait interprétées. Elles existent, bien sûr, corrigées, rapportées d'une façon fidèle. Et aussi, j'ai pensé à Cheikh Hassisen, Hassan Larbi, qui est mort en 1958 à Tunis. Et on a rapatrié ses restes plus tard, en 2012. Cheikh Hassisen est un grand monsieur aussi. Il avait une grande dimension en 1958 et il est resté comme ça grand. On a réuni toutes ses œuvres, toutes ses chansons et on l'a accompagné d'un livre qui contient tout ce qu'on doit savoir sur Cheikh Hassisen qui existe dans ce coffret. Il a été réalisé à l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Sila. Au revoir.